Bien le Togo maintenant, on va parler de ce nouveau cadre de concertation nationale entre les acteurs politiques. Ça s'appelle le CENAP. CENAP, donc pour concertation nationale entre acteurs politiques. C'est ce qui a été donc décidé à l'issue de la rencontre le mardi dernier avec le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Paya Doa Boupessi. Rencontre qui a réuni les partis politiques, ils étaient au nombre de 17. Ce sont ceux qui ont pris part à au moins une des 3 dernières élections que le Togo a organisées. Pouvoir et opposition donc discuter des élections régionales à venir, mais également d'autres sujets d'ordre social, économique et autres. On a eu, Beau Soleil Obeko, beaucoup de cadres de discussion au Togo. J'ai pour mémoire CPDC rénové, Togo Télécom 1, Togo Télécom 2. J'en avais eu plein de choses comme ça. L'accord cadre, qui ont toujours fait flop. Finalement, on aime beaucoup créer des cadres entre opposants, entre politiques, j'allais dire. Au fait, c'est ça la politique. La politique, c'est un dialogue permanent. Et lorsqu'il y a le pouvoir et l'opposition, si les choses sont bien organisées, il faut quand même, à ce niveau politique, de dialogue, ce dialogue permanent-là, pour discuter des questions de la nation. Donc, je crois que c'est dans cette optique que ce dialogue-là se tient. Et le dialogue, on ne peut pas l'éviter en politique. Est-ce qu'on ne fait pas du ping-pong? Parce que je me rappelle à un moment donné, c'est Franck Yassingbe qui le disait, si j'ai bonne mémoire, ça doit être en 2014, que le meilleur cadre pour discuter, c'est l'Assemblée nationale. Bien sûr, il y a l'Assemblée nationale, parce que lorsque on crée un cadre de dialogue, on peut le dire que c'est dans l'optique dans la droite ligne de la politique, mais c'est quand même un peu informel par rapport au dialogue qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale, qui est constitutionnel. Donc, au fait, lorsque ça n'arrive pas à aboutir, que quand les gens s'opposent, les gens même posent des préalables pour des dialogues, des cadres de dialogue, on est obligé, les gouvernants sont obligés de se rabattre sur l'Assemblée nationale où le dialogue ou bien la discussion est constitutionnelle et formelle. Donc, il y a l'Assemblée nationale, mais ça n'empêche pas que de temps en temps, lorsqu'il y a des questions d'ordre national, et surtout, ce dialogue a pour objectif les élections, vise les élections régionales que notre pays va connaître dans les semaines à venir. Mais c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a quand même le cadre électoral ou le code électoral qui est voté. Mais en dehors de ça, il faut que les uns et les autres, les acteurs politiques s'assiedent pour voir quand même, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains partis qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Donc peut-être que c'est le moment que chacun puisse exprimer son opinion et son point de vue par rapport aux questions de la nation. Mais et vous l'avez si bien dit, il y a eu beaucoup de dialogues au Togo. On peut le dire que peut-être dans certains pays, on n'a pas connu de ces dialogues. Donc moi je le dis, lorsqu'il y a de ces dialogues, c'est d'abord de la volonté politique de ceux qui gouvernent, qui ne disent pas que le peuple nous a déjà confié la gouvernance du pays. On a l'onction du peuple, donc nous pouvons évoluer nous seuls. C'est pour que, quitte à donner, peut-être à rendre compte au peuple le moment venu. Mais il y a aussi ceux qui ont été, pour qu'on les élise, pour diriger ce pays, mais qui n'ont pas pu, et qui sont là, qu'on appelle opposition. Et lorsque c'est bien organisé, c'est de bonne guerre, ou bien c'est bien fait, que le pouvoir appelle quand même ces acteurs politiques, qui sont aussi des Togolais, pour qu'on s'asseye. Mais des fois, ce qui fait qu'il y a, au niveau de ces dialogues-là, des fois, il y a quand même la mauvaise volonté politique de certains acteurs. Je me rappelle, comme on n'a pas le temps, tu as parlé de beaucoup de dialogues. Je me rappelle bien, en 1999, je veux ressortir ça. L'accord cadre. On se rappelle lorsque il y avait cette discussion-là, un certain Gilles Christ Olympio qui arrive et qui dit, ceux-là qui sont au niveau du dialogue n'ont qu'à quitter pour que lui puisse discuter seul à seul avec le pouvoir, parce qu'il se disait qu'il avait peut-être la légitimité que les autres, entre guillemets, ne sont pas importants. Et curieusement, cette année aussi, 99 et peut-être, aidez-moi un peu, 20 ans environ après, la DMK qui dit aussi que non,
Ceux qui sont au niveau du dialogue maintenant avec le pouvoir ne sont pas légitimes, entre guillemets, et que il faille que c'est lui qui soit le vrai interlocuteur au niveau du pouvoir. C'est pour dire que lorsque le pouvoir, qui a eu l'onction du peuple pour diriger le pays, a jugé bon d'amener tout le monde, tous les acteurs politiques à un dialogue pour qu'on puisse prendre des décisions idoines pour faire avancer les choses, je vois mal pourquoi au sein de l'opposition elle-même, des gens qui se disent encore qu'ils sont plus aptes ou bien plus légitimes que les autres pour pouvoir mener cette discussion-là. Et cette manière de faire n'a fait que faire reculer notre pays et ce n'est pas bien. Alors, j'ai cité, Jérôme Sossou, tous ces cadres de discussion qu'on avait eu par le passé qui ont toujours fait flop parce que tel avait toujours telle chose à demander par rapport à tel autre. Est-ce que finalement, on peut dire que cette nouvelle concertation, ce nouveau CNAP, c'est le bon? Ils sont plus matures maintenant pour s'asseoir et parler. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout. Si déjà les mêmes habitudes reviennent dans la gestion ou dans ces rencontres-là, je ne crois pas que quelque chose va changer. Parce que les acteurs politiques, depuis du pouvoir comme de l'opposition, n'ont pas encore changé de manière de faire, n'ont pas encore changé de comportement. De toute façon... Mais ceux qui sont allés se rencontrer mardi semblent être beaucoup plus sages. Hein. Vous avez écouté, par exemple, à la sortie de l'ANC, Patrick Lawson, qui disait qu'il est évidemment prématuré de dire si les discussions ont été ou non positives. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une volonté de part et d'autre de parvenir à des solutions. Non, moi, on connaissait la position de ces partis par le passé. Donc, il y a une certaine sagesse. Bien sûr. Si aujourd'hui l'ANC dit qu'elle ne va pas manquer à aucune élection, et que c'est le pouvoir en place qui organise les élections, que voulez-vous qu'elle dise? Qu'est-ce que vous voulez que l'ANC dise? Moi, je ne veux pas quand même polémiquer sur je veux non plus même personnaliser le débat. Moi, je veux globaliser, je veux parler, je veux même pas, j'ai pas du tout envie de citer un parti ou catégoriser un parti que ce soit. Moi, ce que je dis est que fondamentalement, on se pose la question si ces acteurs sont sérieux, sont véritablement sérieux aujourd'hui. Est-ce qu'ils se disent réellement la vérité? Parce que moi, j'ai comme l'impression que le parti au pouvoir ou ceux qui gèrent le pays, lorsqu'il s'agit des élections, lorsqu'il s'agit d'entamer un processus, ils font comme s'ils sont des agneaux. Ils sont humbles, ils sont simples, ils donnent l'impression d'être simples, d'être plus humbles. Et lorsque le processus arrive à un moment donné, à un niveau donné, vous allez voir qu'ils changent de langage, qu'ils changent de comportement, qu'ils sont catégoriques sur un certain nombre de choses. Et ils vont même dire que le train est en marche, que ceux qui veulent le rattrapent. Et donc, quand les choses sont comme ça, et depuis toujours, moi je ne peux pas croire à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Moi j'ai toujours dit que moi je suis Saint Thomas dans ce pays et j'attends toujours que les choses se fassent dans les normes que j'apprécie en toute sincérité. Et bien donc, si aujourd'hui des partis trouvent des intérêts pour dire que bon, qu'il est trop prématuré de dire ci ou ça par rapport à ce que disait avant, et de l'autre côté, il y a encore d'autres partis qui sont dans la réclamation des préalables. Notamment la DMK, vous avez vu que les membres de la DMK n'ont pas participé à la première réunion et ils n'ont pas participé à la deuxième réunion et cela suppose qu'ils ne participeront jamais au processus de ce qui se met en place là. Et de toute façon, si c'est comme ça et que ceux qui sont allés là-bas n'ont pas voulu à ce que les choses se fassent dans les normes, que des choses se fassent de façon unanime, que des choses se font de toute façon, qu'on arrive à éplucher totalement comme étant ces contentieux électoraux et qu'on, peut-être on va se dire, aujourd'hui nous sommes dans la posture du gagnant, nous sommes dans la posture de celui qui a plus d'intérêt et que bon, on va vouloir, si vous voulez vous arriver, si vous ne voulez pas, n'arrivez pas. Je crois que ça ne va pas bouger. C'est pour ça que je dis que tout ce qui se fait là-bas aujourd'hui me semble simplement une hypocrisie. De toute façon, moi j'attends de voir si véritablement ceux qui mettent ces concertations-là en place sont sérieux, sont comment appelle-t-on,
peuvent donner confiance à leurs comment peut-on, à ceux qui sont en face d'eux. Donc, ça va faire avancer le pays. En tout cas, on a l'impression, quand on les regarde, que tous ceux qui ont participé, peut-être en dehors d'une petite voix dissonante la dernière fois, au niveau du cas représenté par Jacques, ici, tous les autres sont dans une dynamique de faire évoluer les choses. Mais de toute façon, c'est de bonne guerre. Si vous avez vu, depuis un moment, le discours des gens, puisque des gens... Ça a fait virage à 180 degrés. Oui, bien sûr. Si vous rappelez des discours des gens... Les conséquences corrigent mieux que les autres conseils, disaient de toute façon, moi, je ne suis pas sceptique, je ne suis pas dans le pessimisme, mais je me dis que je ne crois pas encore à la sincérité de ce qui se fait. Parce que Adam, je connais très bien les acteurs politiques togolais. Adam, vous croyez à la sincérité de cette concertation nationale? Oui, je pense que avant même de donner un avis, je pense qu'il faut revisiter aussi les cas précédents. Vous savez, je pense que dans un pays, il faut multiplier toujours des signes d'ouverture et éviter l'enchaînement des échecs de ce dialogue-là, comme vous venez de l'évoquer. C'est très malin que c'est seulement à la veille des élections qu'on essaie un peu d'agiter le débat politique. C'est ce qui fait mal. Et fondamentalement, je pense que nous sommes dans un environnement en perpétuelle mutation et qui faille normalement lorsque on est sincère vis-à-vis d'un électorat ou d'un électorat. Il faudrait réellement que ce débat politique-là soit donc permanent. Malheureusement, c'est pas ce que nous constatons. Mais comme je le disais tantôt, s'il faut revisiter donc les cas précédents, vous allez constater qu'en réalité, ce sont ces partis d'opposition qui sont les premiers quand même à pouvoir donc réclamer ces cas de concertation-là. C'est vrai que l'exécutif, en ce qui le concerne, prend le temps, mais il finit toujours par trouver des voies et moyens pour donc organiser ces cas de concertation, pour permettre donc aux acteurs politiques de pouvoir se retrouver, d'en débattre sur un certain nombre de questions. Mais ce qu'il faut évoquer lorsqu'on dit aujourd'hui qu'il y a donc la DMK et d'autres d'ailleurs acteurs politiques qui essaient toujours, comme d'habitude, d'émettre donc des préalables avant leur participation, ce n'est pas une particularité togolaise. On l'a vu aujourd'hui, vous voyez, la Côte d'Ivoire en a fait autant, la Guinée c'est la même chose, le Bénin d'à côté. Ça a été toujours comme ça. Je pense que les acteurs politiques, surtout de l'opposition, ont toujours tendance à partager donc les mêmes avis, les mêmes opportunités d'expression. Voilà. Donc l'Afrique est toujours comme ça. Mais ce qui est que vous allez constater que cette politique de réclamation, de préalable, etc., ne fait plus grand recette. Ce qui a permis d'ailleurs même à ce que certains ont toujours fait prévaloir dans ces arguments et sont vus donc de jouer dans un certain nombre d'élections qui, au prime abord, ne devaient non pas, on verra le cas des législatives, que ce soit au Togo, en Guinée, au Bénin, partout ailleurs, où l'opposition a toujours cette arme-là. Or, cette arme-là, lorsque vous savez que cette arme-là est désuète, il faudrait réellement donc changer de fusil d'épaule. Et j'estime que lorsqu'on réclame de toutes les façons que la DMK participe ou pas, lorsqu'on prend au niveau des autres partis politiques les préoccupations portées par ces partis politiques-là se retrouvent carrément dans les préoccupations de la DMK. Donc les décisions vont être prises. Ce sont des gens qui reviendront donc en de meilleurs sentiments et se retrouveront réellement donc dans cette décision-là, puisque pratiquement ils partagent les mêmes préoccupations qui participent ou pas. Et lorsque nous les prenons sur le plan numérique, vous allez constater est-ce que le quorum était atteint. Lorsqu'on prend les partis politiques qu'on attendait au niveau donc 24, voilà, tout à fait. Donc on constate, voilà, au-dessus même de. Donc ça voudrait dire qu'on peut commencer par faire quelque chose. Le temps, s'ils estimaient opportun, à un moment donné, de rattraper donc le train, ils vont donc les rejoindre. Oui, Samuel, moi je me rappelle encore que M. Yoviak Bouibo avait toujours souhaité ce cadre de concertation pour quand même parler, discuter des problèmes politiques et réguliers de façon permanente. Ça n'a jamais été le cas. Bien qu'on a voulu, l'opposition a fait des forces pour avoir ce cadre de concertation permanent, mais ça n'a jamais réussi. Et ce qu'on fait, c'est que lorsqu'une élection arrive, à la veille de cette élection-là, on se précipite pour mettre le cadre-là en place, et puis patati patata, c'est qu'on rapidement met des choses en place, on ne discute même pas à fond. Et tout ce qu'on discute, ce sont les élections. Le processus, parfois même des gens ne participent pas, des gens s'énervent et quittent le cadre de discussion, ne participent pas jusqu'à fond le processus même. Et voilà, c'est ce qui fait que ça ne marche toujours pas. Or,
si on avait pris soin de mettre en place ce cadre permanent de discussion sur les questions politiques et régulièrement, vous allez voir qu'on va sortir de ces carcans politiques-là qui ne font que retarder le pays, qui ne font que tirer le pays vers... Puisque depuis très longtemps, les contentieux électoraux continuent de s'ajouter. On déplace les problèmes comme si on est en train de les résoudre, mais sans vouloir jamais, avec le cœur, résoudre ces problèmes. C'est ça qui fait que aujourd'hui, les Togolais n'arrivent plus à croire à ce genre de concertation. Vous allez voir que actuellement, ce qui se passe, ici, quand vous le lisez sur les réseaux sociaux, il y a cette guerre interminable, cette guerre entre la DMK et l'ANC, alors qu'en réalité, tout cela devait quand même faire la guerre. Je ne dis pas la guerre avec les fusils, pas la guerre avec l'adversaire potentiel qui est en face d'eux et qui est le pouvoir en place. Or, ils ont laissé le pouvoir en place tranquille, le pouvoir fait tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qui lui passe par la tête, il le fait. Et maintenant, eux, ils se font la guerre et la guerre, elle ne termine jamais. Et vous croyez qu'avec ce qu'on est en train de faire là-bas, les gens sont allés, ils ont créé plusieurs, eux-mêmes, dans l'opposition, ils ont créé plusieurs mêmes coalitions, plusieurs mêmes cadres qui n'ont jamais réussi quand même à sortir de quelque chose d'assez potable. Et vous croyez que ceux qui se retrouvent là-bas, avec tout ce que le pouvoir fait contre eux, et tout ce qu'ils se font, les pots de manière qui se posent, est-ce que vous croyez que ce qu'on est en train de faire là-bas, ça va donner quelque chose de potable, qui va résoudre véritablement les problèmes? Moi, c'est pour ça que je dis que j'attends de voir. Pour une fois, si ça a réussi, on va applaudir. C'est ce qu'on souhaite pour le pays. Oui, ben pour ajouter un peu, pour ajouter en réalité. Donc, en fait, quoi qu'on le dise, c'est une bonne chose. Et de cette concertation, c'est une bonne chose. Naturellement. Et je dois le rappeler. Le sentiment qu'on aime trop les dialogues cinéma au Togo. Voilà. Non, au fait, je l'ai dit, le dialogue, c'est dans l'ordre normal de la politique d'un pays. Oui, ce que je veux dire, moi, je pars opposition au dialogue cinéma. Je regarde, par exemple, dans un certain nombre de pays où la démocratie a avancé, vous avez sur des questions d'ordre national, vous avez le président qui appelle tel leader, ces anciens qui viennent, qui parlent, ou c'est le Premier ministre qui rencontre, et c'est pas des dialogues cinéma, des dialogues spectacles comme on les aime dans les pays. Même si c'est dans ce... Et ça dépend des formats de dialogue. Comme vous le dites, c'est un autre format où le président appelle les leaders politiques pour discuter. Ici, c'est un autre format qui est aussi à encourager, où on appelle tous les partis politiques pour s'asseoir à un moment donné. Lorsqu'on dit que ce dialogue-là... Moi, je parle des formats de dialogue. Et je dis ce qui se fait au Togo aussi n'est pas mauvais. Et il n'est pas dit que ce qui se fait ailleurs doit être obligatoirement fait ici pour arriver au même résultat. Donc, moi je crois qu'il faut la bonne volonté des acteurs. Quand on parle, Anani vient de le dire, j'appelle toujours le nom de votre frère à votre place là, Jérôme vient de le dire, ça dépend de la sincérité des acteurs. Que ce soit entre le pouvoir et l'opposition d'une part, mais ce qui est malheureux au Togo, c'est entre l'opposition elle-même que cela se fait. J'ai donné des exemples d'exclusion même depuis 20 ans qui se répètent encore cette année. Vous voyez que quelque part, à quelque part, nous pouvons dire qu'il manque un peu de sérieux dans notre opposition. Il manque un peu de sérieux dans notre opposition en ce sens que lorsque le pouvoir a cette volonté-là d'associer et tous les acteurs pour pouvoir discuter et trouver des solutions, je crois que des gens, par calcul politicien, posent certains actes au niveau de l'opposition pour faire capoter ces dialogues-là, pour après tirer le drap vers eux. Donc c'est ce qui fait que nos dialogues ont eu beaucoup de problèmes. Maintenant, je crois que la situation évolue un peu au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc, si on dit aujourd'hui que, je parle de l'ANC, dont beaucoup d'acteurs étaient dans l'UFC en ce moment de 1991 que je viens de citer, où ils jouaient aussi à l'exclusion des autres partis qui n'étaient pas du tout d'accord avec eux. Ces membres de l'ANC qui faisaient les mêmes choses qu'aujourd'hui se sont quand même ressaisis pour dire que ce que nous avons fait, nous avons posé comme acte et par le passé, quand même, ça n'a rien donné. Et que maintenant, il ne faut pas revenir sur ce qu'on a fait et que ça a échoué. Et je crois que c'est l'erreur que
la DMK, ce que les autres ont fait par le passé et que ça n'a pas marché, c'est ce que la DMK amène maintenant. Et les autres voient que ça ne peut que nous ramener en arrière. Donc, il faut avancer. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Et je le répète aussi, le dialogue, c'est sur des sujets donnés partout dans les pays. Quand un chef d'État appelle, si le format où le chef de l'État appelle les autres acteurs politiques, c'est sur un sujet donné. On ne peut pas se lever comme ça pour dire que non, il faut... Parce que vous l'avez dit au départ de ce sujet, l'Assemblée nationale est là pour ça, un cadre formel. Quelle que soit la veille d'élection pour discuter. Parce que ici, moi, j'ai l'impression, quand je regarde la classe politique, que tout ce qui les intéresse, c'est toujours cadre électoral, assainissement du climat politique. Mais ce sont des questions fondamentales. Les élections pour choisir... Il y a des questions qui préoccupent les gens. Bien sûr, il y a des questions qui préoccupent et qui vous disent que... C'est vrai qu'on m'a dit que dans le cadre, ils vont parler d'économie, ils vont parler de social, vous savez, il y a une chose. Je sais que la plupart de ceux qui sont là-bas, c'est comment gagner les élections. Voilà, et vous allez voir, c'est ça qui préoccupe les gens, parce que les gens veulent venir au pouvoir pour pouvoir diriger et implémenter leur manière de faire. Mais en attendant, on peut influencer sur la politique. Mais à part ça, qui vous dit qu'il n'influence pas les discussions qui se font au niveau de l'Assemblée nationale? C'est pour aboutir à quoi? Non, je parle de ce cadre, je parle pas de l'Assemblée nationale. Oui, c'est ce que je dis, que lorsque certains partis qui n'ont pas pu avoir l'onction du peuple pour être dans le cadre constitutionnel et formel de discussion, et il faut avoir quand même de la volonté politique de les associer dans un autre cas, et c'est ce qui se fait actuellement. Et il faut le préciser, dans tout pays, dans tout dialogue, il faut un sujet donné. Si aujourd'hui au Togo, on a comme l'impression que c'est les élections, et quand il y a les élections, il y a des dialogues. Ça aussi, il vaut mieux avoir de ces dialogues-là que de ne pas les avoir du tout. Donc ça veut dire qu'il faut toujours encourager. Et sur le plan économique, vous savez que ça, il faut le dire, c'est dans le cadre politique que souvent, dans tous les pays du monde, on a toujours référence au dialogue. Parce que sur le plan économique, quelqu'un a fait un programme, il s'est présenté, les gens se sont présentés à l'élection présidentielle avec leur programme sur le plan social et économique. Le peuple a choisi le programme qu'il juge meilleur. Donc, il faut que celui qui a été choisi avec son programme déroule le programme sur le plan économique partout, et les autres, pour pouvoir rendre compte au peuple à la fin de son mandat. Mais sur le plan politique, où ce n'est pas un cadre formel, il faut quand même appeler les uns et les autres pour s'asseoir et discuter et trouver des solutions qui pourraient aller dans l'intérêt supérieur du peuple. Adam, dans ce cadre, vous pensez qu'on peut discuter des questions qui fâchent? Oui, naturellement. Puisque ces questions, de toutes les façons, je ne crois pas qu'il y ait dans des ceux qui questions, sont là, quand on parle tabous. actuellement de questions qui fâchent, vous savez que c'est DMK par rapport au pouvoir. Pas évidemment. Ceux qui sont là, en réalité, pour eux, cette page est tournée. Donc non, en réalité, non, c'est la manière de les exprimer qui ont toujours orienté ce regard en disant que voilà, c'est pas fondamentalement lorsque vous êtes dans le radicalisme qui fait dire que vous avez fondamentalement de bonnes choses. Les partis politiques qui sont là, qui ne les expriment pas, ça ne voudrait pas dire réellement, qui ne savent pas des choses qui fâchent et que les Togolais souhaiteraient réellement qu'on puisse réellement trouver des solutions. Mais ce qui est fondamental, moi je pense que lorsque vous avez évoqué la question tantôt, je pense que c'est cette maladresse justement du fait qu'on ne touche pas, ou l'opposition dans sa globalité ne touche pas ces questions liées donc à l'économie, qui affectent naturellement donc la dynamique de l'opposition, surtout au Togo. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Vous avez également évoqué la question du fait que dans d'autres pays, il y a le président de la République qui appelle tel parti politique à venir ici discuter. C'est pourquoi moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'il faudrait réellement que la politique implémentée par Parti Talon au Bénin puisse être implémentée chez nous ici. Là, ça permettrait d'avoir réellement des courants. Lorsque, par exemple, on serait quand même en phase de deux courants, vous estimez que Paul Gnassingbé ne serait pas quand même en mesure de pouvoir appeler le courant qui en face, qui exprime réellement donc des doléances assez fortes, qui porte réellement des préoccupations des Togolais à pouvoir discuter. C'est justement parce que tout le monde, même s'il est seul avec sa famille dans son parti politique, on en a jusqu'à 120, que réellement on n'arrive pas véritablement à pouvoir trouver donc cette tendance-là que le chef de l'État puisse discuter avec eux. Donc il y a que 120, de tous les voilà justement donc réellement donc ce bémol-là a toujours existé, ce qui permettra donc de pouvoir donc donner force à ces cadres de discussion pour réellement raccoigner donc les doléances de part et d'autre, sans quoi on serait dans l'interminable du fait que voilà, on fait des coups bas et ça attire réellement l'opposition qui n'arrive véritablement pas à trouver la ligne médiane pour s'exprimer. Et ça, c'est dommage. Oui, non, vous savez, je crois que Adam a dribblé votre question. Non, je ne l'ai pas dribblé du tout. On n'a pas voulu répondre efficacement à cette question-là.
on lui a posé la question de savoir est-ce que dans ce cadre, on peut discuter les questions qui fâchent. J'ai dit On ne oui. peut On en pas discute discuter. déjà. On ne peut Non, pas non, discuter. il y a- Non, mais il les y a pas de questions- questions taboues. Les questions qui fâchent Sont déjà actuellement, discutées, les questions qui discutées, il y a pas de fâchent questions taboues. actuellement, c'est que la DMK réclame le pouvoir qu'elle a gagné et que M. Fornia Sigbe, entre-temps, avait envoyé, oui, aurait envoyé des gens vers lui pour lui dire que c'est lui qui avait gagné, mais comme si, comme ça, bon, on va machin. Tout le monde peut C'est ça la l'exprimer. Je question pense que ce sont aujourd'hui ses opinions Non, et mais- tout le monde oui, peut mais les je suis exprimer. d'accord, mais Justement, pour attiser un peu allez le sur débat les réseaux public. sociaux, quand vous allez dans les couloirs, c'est la question là qui est la question qui fâche aujourd'hui. Et c'est la question là même qui fait que DMK, son leader, Agbomé n'est pas au pays. Et bien justement, si dans ce cadre-là, on peut discuter, moi je crois que... Donc, quel est le crédit à accorder réellement donc à cela pour en parler? Ils sont en politique. Et je le disais tantôt qu'à chaque fois qu'on va déplacer les contentieux électoraux, ça ne peut pas bouger. Et il faudrait qu'à un moment donné, dans un cadre tel que celui-ci-là, qu'on discute de toutes les questions. Et maintenant, pourquoi ils ont fait défection? Attends là, laisse-moi finir, laisse-moi aller jusqu'au bout de ma logique. Non, allez-y, Moi, allez-y. je souhaiterais, avant de guérir une plaie, il faudrait quoi? Le diagnostic. Le diagnostiquer la plaie, et puis bon, la crever peut-être, et puis bon, une fois pour de bon, moi je souhaiterais que les acteurs politiques soient sincères entre eux, qu'on discute. Je ne dis pas, moi, ma logique ici, je ne dis pas que, enfin, je ne suis pas politicien, je ne suis pas allé aux élections, mais comme c'est la guerre aujourd'hui entre la DMK et les autres partis politiques, notamment l'ANC et le parti au pouvoir, moi j'aurais souhaité qu'on trouve un cadre idéal, un cadre sérieux dans lequel pour poser le sujet. En fait, ce qui est important, Pour finir avec ça, là, et permettre, parce qu'on ne va pas rester dans ce carcan politique toujours longtemps. Il faudrait que il y a rien de nouveau. Il y a la pandémie, attendez, il y a la pandémie qui continue de nous Oui, gagner. mais Il faudrait qu'on aille. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la page de l'élection présidentielle de février 2020 est tournée. Je suis d'accord. Ce n'est pas parce que il y a des d'accord, gens mais- qui contestent ces élections qu'ils ont forcément raison. Le cas de Donald Trump est quand même un exemple que les Africains devaient prendre en compte parce que Monsieur Obeko. Donald Trump a crié qu'il avait gagné l'élection et tous les chiffres prouvaient qu'il n'avait pas gagné. C'est la même chose qui se passe au niveau du Togo où des gens ne gagnent pas les élections. Écoutez, on m'a donné la parole, pour une minute. Oui, il n'y a pas de question tabou. Non, On dit il n'y a pas de question tabou, il n'y a pas de censure. Je ne vois pas pour quelle raison on va éviter de ne participer on va terminer comme à Ce ce n'est pas cadre-là. parce que nous savons tous qu'Agbéomé n'a pas gagné l'élection présidentielle. Et il est un mauvais perdant. Ce n'est pas pour ça qu'on va le laisser.